bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargé de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Hafid Fassifiri. Nous jetons un regard passionné sur une année qui restera gravée dans l'histoire de notre sport roi. Le titre de cette rétrospective est « Rétro 2025, une année faste pour le football marocain ». 2025 a été marqué par un cru exceptionnel pour le ballon rond national, et honnêtement du jamais vu. Du jamais vu. En attendant 2026 avec un très attendu titre de champion d'Afrique et la Coupe du Monde où les Lions font désormais partie des favoris, l'année 2025 a été un excellent cru et des consécrations à couper le souffle. Effectivement, cette année l'équipe du Maroc U17 a été sacrée championne d'Afrique et s'est hissée en quart de finale de la Coupe du Monde en octobre dernier. Les U20 ont fait encore mieux en remportant haut la main leur mondial du Chili. Un exploit retentissant qui restera dans les annales du football africain et arabe. Une génération très douée et talentueuse conduite de main de maître par Mohamed Wabi. L'auteur ajoute que cette année encore, la Renaissance de Berkane a remporté la Coupe de la CAF pour la 3e fois. L'équipe féminine de futsal a remporté la Coupe d'Afrique rejoignant les exploits de l'équipe masculine de Hicham Gig. La semaine dernière l'équipe du Maroc a remporté haut la main également la Coupe arabe, dans une édition où la plupart des équipes ont joué avec leur équipe première excepté la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte qui préparaient la CAN. N'oublions pas également le titre du CHAN remporté en début d'année toujours avec Tariq Seksioui. Et puis, Wally Regragui détient désormais le record mondial de la plus longue série de victoires avec 18 succès d'affilée et ce n'est pas encore fini. L'auteur affirme qu'il y a aussi le Ballon d'Or africain remporté par Achraf Hakimi, et une série de distinctions lors des CAF Awards. Ghislaine Chebak meilleure joueuse d'Afrique, Othman Mama meilleur espoir et Yassine Bounou meilleur gardien. Et avec la nouvelle année qui arrive, toutes les conditions sont réunies pour, sauf catastrophe, un second titre de champion d'Afrique 50 ans après. Wally Regragui, Tariq Seksioui, Mohamed Wabi, Djamal Selami, Amouta et d'autres ont le vent en poupe. Ça plane pour les entraîneurs marocains. Cette année encore, les performances des entraîneurs nationaux ont contribué à les faire briller en haut de l'affiche et à récolter une reconnaissance internationale, là où cela n'avait pas toujours été le cas. L'auteur pense que Wally Regragui, Tariq Seksioui, Mohamed Wabi, Djamal Selami et Amouta et d'autres ont le vent en poupe ont contribué effectivement à donner aux cadres nationaux une valeur ajoutée incontestable avec des résultats toujours en hausse. Et le fait que l'équipe du Maroc soit considérée par les spécialistes et les observateurs comme l'un des favoris pour la Coupe du Monde 2026 est bien la preuve, s'il en fallait une, que le football marocain a connu un saut qualitatif exceptionnel qui le place parmi les puissances du ballon rond. Toutefois, prudence car le plus difficile sera de rester au sommet car pour cela, même des équipes comme le Brésil, l'Allemagne et l'Italie n'ont jamais réussi à le faire surtout après avoir été champions du monde. Merci à nos MRE. Mais restons positifs et regardons l'essentiel, merci à nos MRE qui contribuent à ces exploits avec des joueurs issus de l'immigration dans toutes les catégories des équipes nationales. L'auteur conclut ainsi, champion du monde U20, champions arabes, champions d'Afrique et du monde en 2026. Dans le tourbillon et l'euphorie de l'année folle vécue par le football marocain au niveau des équipes nationales, il y a malheureusement un scandale retentissant qui fait tache, l'affaire Bouchra Karboubi qui affirme avoir été poussée vers la démission. Pour le reste, si le football est devenu la vitrine par excellence du soft power et de la diplomatie du ballon rond made in Morocco, il reste encore un long chemin pour en faire une locomotive pour toutes les disciplines sportives et un modèle de développement pour l'inclusion socio-économique. Et il importe de réunir la volonté et de mobiliser les moyens afin de faire de l'Académie Mohamed si un exemple à suivre dans toutes les régions, vu le gisement incroyable de jeunes et le potentiel de talent. En attendant, il est essentiel d'estimer à sa juste valeur le chemin parcouru en étant bien conscient d'où l'on vient. En effet, n'oublions pas ces années, pas si lointaines d'ailleurs, où l'équipe du Maroc n'arrivait à se qualifier ni pour la Coupe du Monde ni pour la Coupe d'Afrique. Ou bien alors, était éliminée dès le premier tour de la CAN. Allons, 2025 a été exceptionnel avec du jamais vu, que nous réserve de mieux 2026 ? Je vous remercie de votre attention. J'ai veillé à respecter scrupuleusement l'intégralité et chaque mot de la chronique de Hafid Fassifiri pour l'ODJ Média. C'est une fierté de partager ces moments de gloire nationale avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique sportive. Vive le sport et vive le Maroc!